Ah, j'en avais peur, mais ça a fini par arriver, hein. Bon, vu comment j'ai pris 10 ans à le faire, je vous apprends rien sur le fait que Gwen était rework. Et c'est vraiment un rework catastrophique. Autant malgré tous les nerfs qui sont passés depuis que je joue Gwen, je n'ai jamais arrêté le champion, car c'est simplement le seul champion dont je me lasse jamais de jouer. Mais ce rework est ridicule. Et même si elle était turbo broken, je prenais aucun plaisir à gagner avec le champion. Pour faire les choses dans l'ordre, on va parler rapidement de Gwen top lane avant le rework. Pour moi, Gwen était un champion légèrement plus faible que la majorité des autres champions en early, ce qui se traduit par beaucoup de counters, de match-up compliqués, donc un très mauvais blind pick, mais que si on arrive à survivre l'early game, qui est généralement la partie la plus compliquée pour Gwen, bah on pouvait quand même jouer la game, et au vu de son scaling énorme, les games n'étaient jamais perdus, car à partir de 3 items, il y a très souvent moyen de retourner des fights, à la condition de bien jouer évidemment. En lane, Gwen n'était absolument pas injouable, mais c'est un champion sur lequel il fallait être très discipliné, car c'est un champion facile à punir, et que si elle passe derrière et perd trop de ressources, le perso ne sert à rien, mais vraiment à rien du tout. Donc fallait vraiment maîtriser le champion pour ne pas run down avec. En late game, à partir de 3 items, Gwen était un monstre, sans aucun doute. Et le but du champion était évidemment de partir full AP, avec comme seule exception que peu de personnes faisaient, dont j'en faisais partie, était de faire le Riftmaker pour détruire un fight sur le timer de notre Z. Gwen n'avait jamais d'intérêt à partir mi-tank, mi-combattante ou autre, car le but est de jouer autour du Z qui offre une protection unique, c'est ce qui fait son identité d'ailleurs à mes yeux, et de profiter de ce sort pour coller tous nos dégâts en 4 secondes. Après quoi on est souvent obligé de reculer, car Gwen est beaucoup trop vulnérable lorsque son Z n'est pas disponible. Les deux raisons pourquoi Gwen était jouée full AP par tous les joueurs, c'est déjà car elle n'a que des ratios AP, et elle scale sur absolument rien d'autre que l'AP, donc ça c'est déjà beaucoup à partir full AP, et encore plus au vu de son scaling, sur l'AP encore, qui est très élevé. Donc suite logique, vu que dans son kit elle a son Z qui offre une protection unique, pourquoi build des objets pour de la survivabilité quand elle peut juste jouer autour de son Z, qui lui aussi scale sur l'AP en plus. Surtout qu'aucun autre item, sauf dans de très rares cas vraiment très spécifiques, aucun item n'offre quoi que ce soit d'intéressant pour Gwen. Donc la logique veut qu'on build full AP pour annihiler l'équipe ennemie le plus vite possible en late game en jouant autour de notre Z. C'est pour ça que lors du patch note 14.21, lorsque Gwen a été nerf sur le passif, j'ai parlé du commentaire de Riot que je trouve stupide, car la nerf soi-disant elle est trop forte. Si ce n'est que ça, d'accord, c'est normal, mais ça parle de vouloir l'orienter vers un style escarmoucheur, ce qui n'est absolument pas son style de jeu avec ce que je viens de vous expliquer. Et il dit ça sans donner un ajustement à Gwen qui pourrait lui permettre d'être joué de manière escarmoucheur. Ça n'a juste aucun sens. Absolument tout le monde a continué de jouer Gwen de la même manière après ce nerf, car si on part full AP, bah on fera moins de dégâts qu'avant, mais ça reste la seule manière de la jouer, car Gwen ne veut pas de combat long. Un combat long voudrait dire fight sans son Z au bout d'un moment. Gwen est juste nulle quand son Z n'est plus up, sauf si elle a une avance considérable ou qu'il y a des temps qui ne peuvent pas la tomber. C'est vraiment bizarre pour Gwen de fight sans son Z, surtout qu'en teamfight, le but de Gwen c'est pas d'infliger des dégâts et de recevoir des dégâts et de pouvoir tanker un peu, c'est uniquement d'infliger des dégâts et de justement profiter de son Z. Dans cette quête désespérée de donner à Gwen un rôle escarmoucheur, arrive ce fameux rework où, en résumé, elle a plus de PV de base avant le niveau 6, mais moins après. Le ratio AP du passif a été réduit. Le dernier coup du Q inflige 10 points de dégâts supplémentaires. Le Z n'obtient plus de résistance avec les niveaux du sort, mais a plus de résistance qu'avant au niveau 1. Par contre, le ratio AP a été réduit. Le E, à l'inverse, passe de 15 dégâts à l'impact à 12 au niveau 1 et monte jusqu'à 20 avec le niveau du sort. Le ratio AP augmente de 5% et la réduction du CD de la première auto dépend plus du niveau du sort et c'est 50% à tous les rangs maintenant, donc dès le niveau 1. Le R voit ses dégâts de base et son ratio AP réduit. En contrepartie, le slow des aiguilles est à son maximum dès le niveau 6. Avec ces changements, il est clair que le but est de la rendre plus puissante en début de partie et de réduire sa montée en puissance en fin de partie. C'est à peu près ce que dit le commentaire de Riot sur le patch note du rework, disant qu'elle est censée avoir un léger scaling, mais qu'avec le temps elle a tendance à avoir un scaling de fin de partie. Et en fait c'est là que je me pose la question si ceux qui équilibrent le jeu, bah est-ce qu'ils jouent au jeu en fait. Car depuis que j'ai commencé à jouer Gwen depuis un peu plus de 2 ans, ça a toujours été un champion qui scale énormément et qui a toujours un peu peiné en début de partie. Et je pense qu'aux yeux de tout le monde qui connaît un minimum le champion pense la même chose. Gwen a toujours été un champion où si tu joues contre, tu voulais finir la game rapidement avant qu'elle devienne trop puissante. Ce n'est absolument pas quelque chose de nouveau. Vous vous doutez en plus que les OTP comme moi, qui étaient capables de lane contre à peu près tous les champions top, plus ou moins bien malgré la difficulté, suite à ces changements qui sont pour beaucoup d'énormes buffs en lane, étrangement on s'est mis à gagner presque toutes nos lanes. Sur une vingtaine de games que j'ai fait après le rework, je n'ai perdu qu'une seule fois ma lane. Et très honnêtement, je jouais pas très bien. J'étais en full testing limite vu que je voyais que le champion était juste surpuissant pour rien. Et même en jouant globalement assez mal, honnêtement je jouais pas très bien. Bah, je gagnais tout le temps,
je stat-checkais absolument tout le monde en faisant que des in sans trop réfléchir. Sûrement pour ça qu'elle était nerf 3 fois de suite, mais ça on y reviendra. Et moi qui OTP Gwen depuis plus de 2 ans, ce n'est absolument pas son identité de détruire la lane comme je l'ai fait depuis le rework. Avant ça pouvait se passer comme ça si je prenais de l'avance de X manière puis je snowball. Mais là sans item, Gwen était juste trop fort, c'était vraiment ridicule. Et je pense que le majeur problème ici, c'est le E. Pour moi le E, ça a toujours été un outil défensif pour la phase de lane. Je ne vais pas vous apprendre qu'un dash peut nous servir à esquiver tellement de sorts ou juste pour disengage. Et c'est ce qui permettait, malgré son early difficile, à Gwen de survivre énormément d'early game. Enfin la puissance d'un dash, c'est vraiment quelque chose. Mais depuis le rework, c'est un outil étrangement bien plus offensif que défensif. Je pouvais vraiment dash in sans esquiver de sorts, vraiment sans rien dodge, et juste stat check mon adversaire en permanence. Et vu qu'avec le refund de CD était à 50% dès le niveau 1, Gwen était juste devenue trop oppressante. Car ce n'est pas que pouvoir dodge des sorts plus souvent, c'est également gagner de la vitesse d'attaque plus souvent, et des dégâts à l'impact. Donc c'est vraiment un DPS vraiment très conséquent dès le niveau 1, ou dès le niveau 2 c'est au start Q, mais au mec, rajouter à ça les 10 dégâts flat sur le Q, les résistances de base du Z augmentées, et les HP de base plus élevés avant le niveau 6. Imaginez qu'avant tout ça, Gwen pouvait lane. J'ai dit que c'était un web lane pick, mais j'étais capable de survivre, voire de gagner contre certains counters, car déjà je suis pas en challenger, puis en tant qu'OTP, on prend l'habitude de jouer contre ces counters. Donc imaginez avec tous ces buffs early la facilité que j'avais à détruire ma lane. Je pense que rien qu'avec le buff du E, je faisais le même parcours. Donc avec tous les autres buffs, genre c'était ridicule. Quand je vous dis que je E in on CD sans réfléchir, c'était vraiment, j'avais un gameplay de golem. Et je faisais que de gagner comme ça. Donc quand tu passes de essayer de survivre la lane et farmer un maximum à full run down ton adversaire on CD parce que tu le stat check, ça fait bizarre. Car je le rappelle, hein, Gwen n'était pas nulle. Elle était légèrement moins puissante que la majorité des autres top laners en early. Donc c'était le skill qui faisait la différence généralement. Et là je vous avoue que depuis le rework, c'est un peu plus les stats que le skill. Alors franchement, quand je vous dis que j'ai pas fait d'effort pour bien jouer, c'est vraiment, j'avais un gameplay qui était abominable et je faisais que de... Enfin, c'est vraiment ridicule, c'était vraiment ridicule. Donc sans aucun doute, l'early de Gwen est giga broken avec ce rework. Et pour parler de l'early game uniquement, je n'aime vraiment pas. Je prends absolument aucun plaisir à gagner juste parce que mon champion est trop puissant pour rien. Puis avant, j'avais beaucoup de satisfaction à gagner ma lane avec un champion que du coup j'estimais pas très fort en early. Donc la satisfaction de gagner, genre contre tes Warwick, tes Darius, tes Olaf, genre des trucs qui sont comme censés te bully. Avec l'ancienne Gwen, c'était vraiment satisfaisant de gagner. Là, c'est impossible de retrouver cette sensation parce que, en fait, juste mon champion est trop fort, hein, honnêtement. Là, je peux pas me dire que j'ai mieux joué que le mec d'en face. Et là encore, pour moi, c'est pas trop l'identité de Gwen, quoi. Moi, je suis habitué à avoir une lane compliquée, puis je scale et après ça va mieux. Et là, pour l'early game, c'est juste... en fait, personne pouvait me battre, quoi. Je sais pas ce que ça donne après les nerfs parce que... Car j'ai fait une vingtaine de games après le rework, mais ça m'a saoulé, le champion m'a dégoûté, du coup... je sais pas ce que ça donne après les nerfs, mais bon, je pense que si Gwen a eu 3 nerfs d'affilée, c'est bien qu'elle était beaucoup trop forte. Hein. Par rapport au late game, il y a le ratio AP du Z, du passif et du R qui ont été réduits, mais celui du E qui a été augmenté. N'oubliez pas de traduire que nerfer le passif de Gwen, c'est également nerf les autos, donc le E un peu indirectement, le Q et le R qui appliquent le passif. Le problème de ce changement, c'est que tous ces sorts de zone font moins de dégâts. Gwen est considérablement nerf en teamfight. Le seul buff pour les teamfights est le slow du R qui est au maximum dès le niveau 6, ce qui d'ailleurs est vraiment très fort pour le 1v1 encore. J'ai vu régulièrement des personnes se plaindre du R qui fait trop de dégâts, mais déjà c'est qu'en late game que les dégâts deviennent vraiment élevés, et ce qui fait surtout mal c'est le Q-spell. Les gens pensent que les aigus font plus mal car c'est l'ultime, mais c'est faux. C'est que un joueur de Gwen, un minimum intelligent, il va juste R avant de Q pour slow et toucher plus facilement son Q. Donc les deux cumulés, oui ça fait très mal, et le Q fait bien plus de dégâts, en plus d'appliquer le passif jusqu'à 6 fois contrairement au R3 qui l'applique jusqu'à 5 fois. Et ce que je comprends pas c'est que beaucoup de personnages ont de lourds dégâts de zone et peuvent one-shot une équipe trop regroupée. Alors pourquoi se plaindre spécifiquement de Gwen? Un exemple évident, quand les gens jouent contre Malphite, ils savent qu'il faut pas se regrouper pour pas lui donner un bon ulti. Gwen c'est exactement pareil, mais personne n'a cette réflexion. Puis quand ça meurt car Gwen trouve une belle brochette, ça se plaint des dégâts de zone. Par contre personne ne se plaint de Malphite qui arrive à ulti plein de personnes à la fois, car tout le monde a bien plus conscience de l'outil destructeur qu'est l'ulti de Malphite. Et pour preuve que les gens se plaignent de Gwen sans trop savoir pourquoi, qui se plaignent du R qui fait trop de dégâts, alors que le Q-spell en fait bien plus. Et souvent quand ils se font one shot, c'est parce qu'il y a eu un RQ. C'est un peu ce qui me dérange aussi. Et je vais me répéter, mais après le rework, surtout que Gwen a moins de PV après le niveau 6 qu'avant, en teamfight, Gwen peut très souvent jouer uniquement sur le timer de son Z. Elle veut infliger un maximum de dégâts durant ces 4 secondes, après quoi elle est trop souvent beaucoup trop vulnérable, ils sont obligés de reculer pour tempo son Z. Donc son scaling est réduit, mais c'est vraiment extrêmement restrictif pour les teamfights. S'il n'y a pas un Mundo ou de Sillon, un gros sac à PV sur quoi Gwen peut se régénérer, Gwen ne peut pas faire de grosses escarmouches
sans son Z. C'est justement son but de trouver des brochettes, car plus elle inflige de dégâts, plus elle se soignera avec son passif. Et le Riftmaker, Conqueror, etc. Mais s'il n'y a pas un sac de PV sur lequel se soigner, sans son Z, Gwen ne peut pas tenir des escarmouches sans mourir rapidement. Ça n'existe pas. J'ai toujours beaucoup aimé ce truc d'être en même temps facile à tuer, mais être très dangereux à la fois. Et tout tourne autour de la brume de Gwen qui lui permet d'infliger ses dégâts sans se faire one-shot, de créer des situations uniques. Et souvent, c'est que les gens ne savent pas comment bien réagir face au Z de Gwen. C'est quand même assez rare les gens qui ont la patience de tempo le Z, alors que c'est très souvent ce qui clutch les fights, car c'est ce qui lui permet d'infliger des dégâts à Gwen. Et le fait que les dégâts de zone soient nettement réduits, je trouve ça trop nul en termes de gameplay. C'est-à-dire que si j'arrive à bien me positionner, à bien jouer avec mon Z, je ne peux plus punir une équipe entière qui ose rentrer dans ma brute, qui me fonce tous dessus, au lieu de la tempo de juste bien jouer en fait. Ce gameplay que j'adore autour de mon Z est impossible de le retrouver depuis le rework. J'ai fait une vingtaine de games, j'ai réussi à recréer cette situation, j'ai infligé des dégâts, mais genre même en touchant 4 personnes, je ne me soignais rien du tout, alors que j'avais un Riftmaker. En plus, dans les nerfs qui sont passés, il y a eu le reverse buff du Q, où ils ont enlevé les dégâts flat qu'ils avaient ajoutés, mais surtout un nerf sur les dégâts de zone du Q-spell, où il a perdu 15% de ratio AP. Donc là encore des dégâts de zone. Les autres nerfs, je m'en plains pas parce que le champion était surstaté pour rien, hein. Mais le gameplay Gwen que j'aimais tant n'existe plus. Je n'ai plus cette satisfaction de gagner ma lane. Jouer autour de mon Z en teamfight ne fonctionne plus réellement, et c'est vraiment ça que j'aimais le plus sur le champion. Le DPS de Gwen vient davantage de ses autos avec le E que de son Q, alors que je préférais largement quand c'était l'inverse, rien qu'en termes de feeling, c'était trop satisfaisant. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux plus one-shot sur un R3Q quand j'ai le Riftmaker et le Conqueror qui est stacké. Et ça marchait qu'avant 3 items. En résumé, Gwen a un meilleur 1v1 grâce au DPS constant dès l'early, grâce au Refund Duo qui est à 50%, le temps qu'on max le Q-spell. Elle peut donc être beaucoup plus menaçante, dodge beaucoup plus souvent des spells. Le slow du R étant ultra buff dès le niveau 6 est une pression de kill énorme, ce qui synergise bien avec la puissance de Gwen en early maintenant. Par contre, tous les dégâts de zone sont nerfés. Ça ne veut pas dire que Gwen ne fait plus de dégâts en AE, mais la différence entre avant et après est vraiment énorme. Et encore, j'ai pas rejoué Gwen depuis le premier nerf, donc j'ose pas imaginer maintenant. Et je vois pas pourquoi un personnage qui n'a que des sorts qui fait des dégâts de zone, d'un coup doit être spécialisé dans le 1v1. C'est un peu bizarre, je crois. Bon, après, le but c'était que d'après Riot, Gwen ne soit plus joué comme un mage à burst. Et vous savez comment les gens la build malgré ça? Comme un mage à burst. Seulement maintenant, il est recommandé de faire un Riftmaker et je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi si vous m'avez écouté jusque là. Donc c'est pour ça que je ne joue plus le champion et qu'il n'y a plus de vidéos depuis le rework. Tout ce que j'aimais avec Gwen n'existe plus réellement. Ça se voit tellement que ceux qui équilibrent le jeu ne jouent pas au jeu, c'est vraiment désespérant. J'aimerais tant que juste il reverse le rework et retrouver ma Gwen que j'aime tant, mais bon, je vais devoir espérer longtemps encore je pense. J'ai très envie de continuer à faire des vidéos, mais le fait que je n'ai plus vraiment de vidéos à faire sur Gwen, vu que je ne la joue plus, ça m'a mis un coup au moral honnêtement. J'aimais trop faire ça. Et en plus c'est la première fois en plus de 8 ans que j'ai des commentaires réguliers, simplement de gens qui me suivent. Et franchement ça fait trop plaisir. Donc j'ai pas envie d'arrêter, mais je sais pas trop quoi faire. Surtout que si vous êtes abonné c'est principalement pour Gwen je pense. J'hésite à faire des choses comme du coaching ou simplement des reviews de game, des choses comme ça sur la top lane. Parce qu'en plus je pourrais en faire des vidéos. Surtout que maintenant je prends plus trop de plaisir à jouer au jeu et je préférerais largement faire ce genre de choses. D'ailleurs pour ça que je me suis mis à faire des vidéos. Donc je suis pas du tout sûr pour la suite. J'espère simplement pouvoir continuer à faire des vidéos aussi quali sur League of Legends. Même si j'aimerais que ce soit sur Gwen plus généralement. Que ce sera sûrement des vidéos sur la top lane. Bon, même s'il est pas impossible que j'en fasse encore sur Gwen, mais à voir ce que l'avenir nous réserve. Enfin bref, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusque là. Et je vous remercie aussi pour le soutien que vous m'apportez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à la prochaine.